moins cher qu'en 2019, c'est normal? Vous achetez moins cher qu'en 2019. C'est normal? Eh ouais, mais il n'y a rien qui a augmenté depuis 2019. L'année 2024 a été historique pour la région. Dès janvier, le malaise paysan venait frapper le quotidien des Provençaux. Ces agriculteurs en colère se sont fait entendre partout dans la région pour protester contre leur rémunération jugée trop basse, ainsi que des normes environnementales lourdes comparées à celles d'autres pays. C'est très compliqué de survivre quand on ne peut pas au bout de 3 ans se verser un salaire. Entre 2020 et aujourd'hui, moi mes charges elles ont explosé. Je ne sais pas aujourd'hui comment on peut continuer à installer des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, et vivre de notre métier. Cette affaire aura ému la France pendant toute l'année 2023, mais c'est en mars 2024 que les ossements du petit Émile ont été retrouvés non loin du lieu de sa disparition, dans le Haut-Vernay. Une découverte qui aura permis de faire progresser l'enquête, bien qu'à l'heure actuelle, les circonstances exactes de sa disparition restent encore un mystère. C'est quelques semaines plus tard, dans un climat apaisé, pour démarrer ce que l'on appellera la parenthèse enchantée, que la flamme olympique a fait son arrivée à Marseille. Une entrée historique à bord du Belém, en cité phocéenne, accompagnée de centaines de plaisanciers. Une fois débarquée entre les mains de Florent Manodou puis de Jules, la flamme a parcouru Marseille, puis la région et notamment le Vaucluse, avant de faire le tour de France. Peu de temps après, en politique, les élections législatives ont vu la montée du RN sur le territoire. Entre 2022 et 2024, le Rassemblement national a vu ses députés doubler de 6 à 12 personnes dans les Bouches-du-Rhône. À Marseille, c'est même par 3 que les députés ont été multipliés dans ce laps de temps pour le RN. Plus tôt dans l'année, le président Macron s'était rendu en cité phocéenne accompagné de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lancer une opération Place Nette XXL. Malgré cela, les règlements de compte se sont poursuivis, allant même jusqu'à faire plusieurs victimes collatérales, dont Nassim Ramdam, ce chauffeur VTC abattu par un jeune tueur à gages de 14 ans qui avait pris son véhicule pour effectuer un contrat. Une image de la ville qui aurait certainement déplu à Jean-Claude Gaudin, l'un des maires historiques de la ville, qui s'est éteint le 20 mai 2024 et dont les obsèques ont été célébrées en présence de nombreuses personnalités venues lui rendre un dernier hommage. Sur le plan juridique, cette fin d'année 2024 a notamment été marquée par le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. 6 semaines d'audience pour déterminer les fautifs dans ce drame qui aura coûté la vie à 8 personnes le 5 novembre 2018 et dont le délibéré sera rendu le 7 juillet 2025. Et les projecteurs ont continué de se braquer vers la Provence en cette fin d'année pour des raisons tout aussi graves. À Avignon s'ouvrait le procès des viols de Mazan, ville où Dominique Pellicot a abusé et fait violer sa femme, droguée par plus de 50 personnes. Un procès au retentissement mondial qui aura fait émerger la figure de Gisèle Pellicot, cette victime qui aura décidé d'ouvrir le procès à tous afin que la honte change de camp. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Un événement qui marquera les esprits et viendra clôturer une année haute en couleurs pour le territoire.